lundi, ça c'est une tête de Nessie toute malade. Week-end compliqué, toujours pas top aujourd'hui. Et petite relais à la maison. Ma fille est à la maison également. Donc journée calme et compliquée. Du coup je vais même pas la ferme aujourd'hui, c'est le propriétaire de Chica qui va gérer. Et on va essayer de respirer normalement et de se reposer un peu. Voilà, j'aime pas ça. J'aime pas être coincée sans rien pouvoir faire. Je déteste ça. Je me sens encore plus inutile que d'habitude. Mais bon, voilà, ça commence bien. La semaine commence au top. Voilà, désolée pour les cauchemars. Mais bon, son premier jour, on est au printemps. Hein, j'aurais aimé faire du jardinage et tout. Et j'ai plein de semis à faire et c'est le printemps aujourd'hui. Et... Bon bah, espérons que les prochains jours soient un petit peu mieux. Un petit peu. Et sinon, j'ai craqué pour un nouvel oracle. Voilà. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Il est trop joli. Je l'avais vu sur Instagram et j'ai craqué. Il y en a encore d'autres qui me font de l'œil, mais on va se détendre. Donc, on fera des tirages avec. Moi, je vous propose des tirages avec. Personnel, on en fera sur Instagram aussi, etc. Et regardez ça comme c'est bon. Elles sont un peu grandes les cartes. C'était le défaut qui était énoncé. C'est que effectivement elles sont un peu grandes, surtout moi qui ai des mains minuscules. Et donc regardez-moi comme ça, c'est beau. Autant j'aime pas le doré, autant le rose gold, j'aime beaucoup. Et regardez les cartes, comme elles sont belles. Donc un autre oracle animalier. Et il est vraiment très très beau. Si vous voulez une mini consultation à tout petit prix pour le tester, n'hésitez pas à me contacter. Il est vraiment très beau. Je vous le présenterai en plus de détails. On le testera, mais j'en suis très contente. Très contente. Ma collection s'agrandit. Est-ce que c'est une bonne idée de collectionner les oracles? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mon petit message de prévention, j'étais assez vénère quand j'ai enregistré ce message. J'étais très agacée de passer pour la méchante. Voilà, je vous le mets quand même parce que je veux vraiment que le message passe, parce que c'est des choses que je vois trop, qui me pèsent beaucoup trop sur le moral. Donc voilà, désolée. Je prends mon téléphone rapidement parce que là il faut que je réponde, il faut que je fasse cette vidéo. Je vous ai posté une vidéo sur le massage de Chica et en même temps je vous montre Orla parce que vous m'avez beaucoup posé de questions sur elle, qui est une jument qui à mon sens est relativement abandonnée, même plus que relativement, mais c'est mon avis personnel de l'écurie où je suis. Et j'ai eu un commentaire comme quoi ça ne se faisait pas. Certes, ça je l'accepte comme commentaire, et que c'est pas vrai, sa propriétaire lui a trouvé une pension, donc elle n'est pas abandonnée, elle fait ce qu'il faut et du coup, enfin j'ai pas le droit de dire que c'est une jument abandonnée. Donc c'est pas temporaire. En plus je le dis dans ma vidéo que ça arrive d'avoir une situation temporaire qui fait qu'on ne peut plus s'occuper de son cheval. Bien évidemment, je le dis dans la vidéo. Et bien évidemment que ça peut arriver. Et même moi, hein, j'ai eu des changements dans ma vie, des moments où je me suis dit là peut-être j'ai une décision à prendre sur Hacienda. Même moi ça m'est déjà arrivé. Mais là cette jument je la connais depuis 2 ans. Et ça a toujours été comme ça. Elle la met à un endroit, elle ne s'en occupe pas, elle se fait virer, elle la met à un autre endroit. C'est le 3e endroit. Et là, il est parlé de ce genre de choses et elle fait toujours ça. Et le souci, c'est qu'elle passe pas souvent. Ok, il y en a d'autres qui passent pas souvent. Mais tu t'arranges, etc. Tu t'arranges entre nous, il y a les pensions complètes qu'il faut payer. Mais là, même quand elle vient, elle ne s'occupe pas de la jument. En 2 ans, je n'ai jamais vu sa jument au bout d'une longe, au bout de son bras. D'accord? Ensuite, pour moi, non, il n'y a pas de « Oh, c'est temporaire, c'est pas grave ». Un cheval dans un box, 7 jours sur 7, la jument, elle a toujours manqué d'état. Elle manque d'état, elle ne mange pas assez, elle n'a pas une dose suffisante de granulés de foin. Elle pourrait même n'avoir que du foin tant qu'elle en a en suffisance. Et elle manque d'état. Et elle est... Enfin, si Élise et moi, on la gère pas,
Il y a le propriétaire de l'écurie aussi qui la sort. Si nous, on la sort pas, si on prend pas du temps à nous pour la sortir, la jument, elle serait 7 jours sur 7 dans un box. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille de la jument par rapport à la taille d'un box? Elle vit dedans en permanence. Je n'ai pas cité de nom de propriétaire, on ne sait pas dans quelle écurie c'est. Ce n'est pas une dénonciation à mon sens, sinon j'irai porter plainte à la police. C'est pas une dénonciation à mon sens. Ce que je dénonce en montrant Orla et en faisant mes commentaires, c'est que il y en a plein des chevaux comme ça. La première pension où j'étais, il y avait 3 chevaux qui étaient comme ça, abandonnés par leurs propriétaires. Et je suis désolée, pour moi c'est abandonné. Les propriétaires passaient 1 fois par mois pour nettoyer les box. Les chevaux sortaient 1 heure le temps qu'elles nettoient les box. Ils retournaient au box et ils attendaient 1 mois pour ressortir. Parce que là-bas, les gens s'entraidaient pas, on sortait pas les chevaux des autres. Pour moi, c'est de l'abandon. Je suis désolée, ça vous convient pas. Je dis ça à haute voix devant tout le monde sur YouTube. Mais je suis désolée, pour moi c'est de l'abandon. On change la situation. On prend un chien. La race que vous voulez, on s'en fout. On prend un chien. La vie du propriétaire de ce chien a totalement changé. Il ne peut plus gérer son chien. Ça lui est impossible de gérer son chien. On est dans la même situation. Et donc, il n'a pas le choix, il met son chien sur son balcon. Parce qu'il ne peut pas le sortir, il n'est plus là. Il met son chien sur son balcon. Un petit balcon. Par rapport, voilà, un petit balcon, par rapport au chien, vous voyez à peu près un cheval dans un box, ou un chien dans un balcon. À mon avis, il aura plus de place qu'un cheval dans un box. Mais on dit un chien dans un balcon. Il a de l'eau. Il a à manger pas tout à fait assez, on voit ses côtes. Et bien évidemment, il est dans sa merde, puisque la personne n'a pas le temps, ne sait pas le gérer, elle va lui enlever sa merde 1 fois par semaine. Le chien est dans sa merde, sur un balcon, il a à boire et allez, les 3/4 de ce qu'il lui faudrait à manger. Vous croyez vraiment que ce chien va rester dans cette situation? Vous croyez vraiment que les voisins ne vont pas porter plainte? Que le voisinage, que personne ne va porter plainte, que personne ne va appeler la police ou la SPA? Vous allez me faire croire que ce chien va vivre 6 mois sur ce balcon? Sérieusement? Pourquoi c'est différent avec un cheval? Pourquoi un cheval qui pourrit dans un box? Parce que là, je suis désolée, la jument, elle trébuche. Juste de marcher dans l'allée, elle trébuche. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, sa propriétaire, elle a du mal en ce moment. Oui, voilà, ça a toujours été comme ça. C'est pas grave, qu'elle reste au box, ça ira mieux, à un moment donné. Pourquoi un cheval, c'est pas grave? Et un chien, il y aurait tout de suite des réactions. Il y a tout de suite le voisinage qui va appeler la SPA. Alors effectivement, dans une écurie, il y a moins de passages. Il y a moins de monde qui voit. Mais pourquoi, quand on voit ça tous les jours, la jument qui tique sur sa porte, qui tape du pied, qui se casse la gueule dès que tu la sors, tu lui comptes toutes les côtes, mais on devrait rien dire. Bah non, il n'y a rien à dire, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais démontrer, la dame, elle en fait ce qu'elle veut de son cheval. Or là, je la récupérerai pas. Je fais ce que je peux, j'ai déjà bien assez à faire. Qu'elle fasse ce qu'elle veut de quelque part, la propriétaire. Ce que je dénonce, c'est que c'est la 2e écurie où je vais, où il y a des chevaux abandonnés comme ça. Et pour moi, c'est de l'abandon. Vous n'êtes pas d'accord? Il n'y a aucun problème. Mais je vois pas ce que j'ai fait de mal en dénonçant quelque chose qu'on a peut-être tous dans toutes nos écuries. Et franchement, ce serait un chien, le problème serait réglé depuis longtemps. Ce serait un chien, la SPA l'aurait récupéré. Mais là, c'est un cheval. C'est normal, un cheval dans un box. Il est où le problème? Bah, je suis désolée, mais moi, il y a un problème, quoi. Je suis désolée. Voilà, ça me saoule, ça me gave. Il fallait que je réponde. Parce que ça m'a tellement qu'il fallait que je réponde. Parce que, sérieusement, pourquoi c'est normal pour un cheval? Donc voilà, donnez-moi votre avis. Est-ce que j'exagère en disant que c'est de l'abandon? Est-ce que j'exagère en disant que c'est pas cool, que c'est pas chouette de faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je suis peut-être une horrible personne qui dénonce quelque chose de banal et de normal. Allez, on respire un bon coup, une petite musique zen, des petites fleurs, des petits papillons, et puis bah on y retourne. Hein. On est jeudi, je reviens de chez Action parce que j'avais besoin de tapis de propreté pour Bobo.
Et comme d'habitude, je suis sortie avec un sac. Vous aussi, ça vous fait ça quand vous allez à Action? Il vous faut un truc. Donc il me fallait les tapis à pipi et du liquide vaisselle. Allez, il me fallait 2 trucs et je suis repartie avec un sac plein. Ça vous fait ça aussi? Dites-moi, rassurez-moi, dites-moi que ça vous fait la même chose quand vous allez à Action, s'il vous plaît. Du coup, bah, je vous montre parce qu'il y a plein de trucs pour les animaux. Ça fait longtemps que j'avais pas trouvé qu'ils avaient des trucs vraiment sympas, qu'ils avaient vraiment du choix. Donc je me suis dit, puisque dans le Wikivlog on montre un petit peu tout, je vais montrer ce que j'ai pris aujourd'hui. J'ai ma petite anti-sèche pour bien vérifier les prix avec vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ils ont sorti plein de maisons à insectes. C'est l'époque. Ils en ont sorti plus que l'année dernière, je pense. Donc j'ai pris 2 tailles sur 3. Ils en avaient des grandes, voire même des très grandes. Je pense que je prendrai une grande aussi. Je pense que j'y retournerai chercher une grande. J'ai pris cette taille-là. Et j'ai pris 2 mini. Parce que sont trop mignonnes. Puis ça peut, pour les accrocher à un arbre, à un autre endroit du jardin. Celle-ci, je pense que je vais la mettre, comme d'habitude, sur le mur du cabanon. Puisque fallait, la vieille, elle est dans un état pas possible. Il fallait vraiment que je la remplace. Et je pense que je prendrai une grande en plus. Et les petites, je pense que je vais les accrocher dans des arbres. Et donc les petites étaient vraiment à quelques centimes. 42 cadeaux, non c'est pas ça, 84 centimes. 84 centimes, 84 centimes. Et la grande insecte, et celle-ci, 1,99 €. Voilà. Pour les petits insectes, il faut penser à eux. Bon, ça vous allez vous dire, c'est pas pour les animaux, n'est-ce? Un éternel carnet. Non mais j'en ai des quantités astronomiques. J'ai toujours été gaga des carnets. J'ai des carnets partout, dès que j'en vois un joli, surtout à Action, où ils sont vraiment pas chers, parce que je crois que c'est 1,99 € aussi, voilà, 1,99 €. Je les prends. Et hier soir, je me suis dit qu'il me fallait un nouveau carnet, en terminant un livre sur la médiumnité. En fait, donc ça c'est ce carnet-là, tous mes cours, toutes mes formations, actuellement, voilà, je prends des notes, enfin voilà, je prends plein de notes et tout, à chaque fois que je vois un truc particulièrement intéressant, particulièrement important, je le note. Parce que j'ai un cerveau digne d'une passoire. J'ai un cerveau qui est incapable de retenir, qui est incapable de garder longtemps. Ça a été très compliqué pendant les années scolaires. Ça a été l'enfer sur terre, les années scolaires. Bref, voilà, j'ai un carnet qui me permet de remettre le nez dedans, de relire, de « Ah oui, ça j'avais oublié, ah oui, ça c'était important ». Et en fait, je me rends compte que avec les chevaux, ça fait donc 2 ans que j'étudie à fond tout ce que je peux. Et des fois, je revois un truc et je me dis « Ah ouais, c'est bien ça !» En fait, c'est un truc que j'avais déjà vu. Ou Ah ouais, j'avais oublié !» Oui, j'avais oublié. Donc, on va refaire pareil, surtout que j'ai un nouveau livre, je vous le montrerai, il est plus loin, sur le clicker. J'ai acheté un livre sur le clicker training qui me faisait de l'œil depuis vraiment longtemps. Je me fais un peu plaisir en ce moment, faut que je me calme. Du coup, je me dis, allez, je prends un carnet avec, et cette fois, je vais vraiment les phrases hyper importantes, vraiment les trucs que je veux tester tout de suite, je vais les noter. Pense-bête. Donc voilà, j'ai un nouveau pense-bête, et honnêtement, je devais en avoir un ou 2 autres qui traînaient, mais j'avais décrété qu'il m'en fallait un nouveau. Alors ça, c'est pour Ghost, c'est de l'huile de saumon. Ghost a beaucoup de mal à manger, c'est un chien qui a pas beaucoup d'appétit, qui mange pas beaucoup. Il a des très bonnes croquettes qui valent un rein, avec une énorme pourcentage de viande et tout, hein, ne vous inquiétez pas. Le barf, vous allez me dire, mais c'est des croquettes, donne du barf. Alors, que je vous explique, mon chien n'aime pas la viande crue. Mon chien refuse de manger de la viande crue. Mon mari a testé, hein. Il lui a donné du poulet cru, il a refusé de le manger, je lui avais prévenu parce que j'avais déjà testé. On a dû lui cuire devant lui, dans la poêle les mémètres, on lui a cuit et là il l'a mangé. Ça commence à être un petit peu compliqué, donc bref, même s'il peut avoir nos restes de viande, etc., nos restes de poisson, je lui mets ça. Déjà c'est très bon pour la peau. Les Akita font des grosses mues, ont facilement des problèmes de peau. On était très content avec l'ancien Akita de pas avoir eu de soucis. Et Ghost commence des problèmes de peau. Et du coup ça, vous avez des oméga 3, 6, 9. Et c'est bon pour la santé. C'est vraiment bon pour la santé. Vous avez très peu de chances que l'animal soit allergène et des problèmes d'allergie à l'huile de saumon. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis qu'il y a très peu de chances. Et en plus c'est appétant. C'est bon pour la santé, c'est appétant. D'habitude, je le prends au Tomeko, qui est une enseigne d'animalerie belge, je crois pas qu'il y ait en France.
mais c'est beaucoup plus cher. Et là j'ai vu qu'ils en avaient à moins de la moitié du prix. Je me suis dit on va tester celle-là. Et on va voir la qualité, je vais quand même comparer les deux. Mais bon, ça m'a l'air, il n'y a pas de raison. On va voir ce que ça donne. À la base je venais pour ça. Vous les connaissez peut-être puisqu'ils sont vraiment, en tout cas moi, à mon Action, c'est vraiment les énormes cartons où il y en a des quantités astronomiques. C'est les tapis. Alors, je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs. J'ai fait toutes les animaleries du coin, même en prenant des très gros paquets et donc en divisant au prix de la Lèze. Il n'y a pas moins cher qu'Action. Il n'y a vraiment pas moins cher qu'Action. Donc les alaises, elles sont à 1,74€ le paquet. Et vous avez ceci. Vous avez la taille au-dessus, c'est les paquets verts. Pourquoi j'achète des alaises pour chiens? C'est pour mettre Bobo, mon Maine Coon de 13 ans qui, depuis quelques mois déjà, ne veut plus faire pipi dans les litières parce que je sais pas, peut-être qu'il a décrété qu'il voulait pas faire pipi au même endroit que les deux petites. Sauf qu'on a 3 litières pour 4 chats, ce qui est déjà pas mal. Et comment aller expliquer aux deux jeunes de ne pas faire pipi dans une des litières qui reste à Bobo? Du coup, Maître Bobo s'est pris une passion pour faire pipi sur les tissus. Les tapis de bain, la moindre serviette de bain restée par terre. Si vous avez des enfants, vous voyez de quoi je parle. Bref, la cata, ça, au début, ça m'a vraiment gonflé très très fort. Et je me suis rappelé que parce que c'est des tapis que j'utilisais parfois pour Sansa, ma petite chihuahua, et je me suis rappelé que des fois, Bobo faisait pipi dessus. J'en ai donc repris, je lui en ai mis et il fait pipi dessus. Voilà, c'est pas ultra économique, ça me sauve mes tapis. Donc, admettons, s'il veut faire pipi sur des alaises, à son âge, vieux comme il est, qu'il fasse pipi sur des alaises. Ah non, l'hôtel à insectes, il est à 1,66, pardon. Hôtel à insectes, ouais, il est à 1,66. Mais je retrouve pas le prix. Ah voilà, tunnel chat carton, 1,47. Ça va être pour les mini justement. Je me suis dit à 1,47, un petit tunnel en carton. Voilà, pour les deux bourriques, pour les deux sœurs, on va leur monter ça. C'est mignon, 1,47 €. Même si elles me le zinguent en 1 heure, ça leur fera un jeu, ça leur fera une occupation quand elles auront fini leur sieste. Bon, ça va peut-être pas être merveilleux, mais bon, Étincelle qui est très joujou, je pense que ça va quand même lui plaire. Et enfin, pour terminer, j'ai vu un truc sur TikTok hier et je me suis dit, il faut que je teste. Il faut vraiment que je teste. Alors ça, c'est le plus cher des articles que j'ai acheté. Je l'ai acheté 5,95 €. Là, on est dans l'investissement. 5,95 €, c'est pas donné, mais je pense que c'est plus cher ailleurs. Et je me suis dit, je vais dans le rayon vaisselle et s'il y en a un, tu le feras. Et il y en avait un, donc on va pouvoir le tester. Ça sera dans une autre vidéo, je vous montre juste ce que c'est. Une énorme conserve. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette énorme conserve? Un terrarium. On va faire simple, parce qu'il y en a qui le font aussi pour les fourmis. Alors, on va faire simple. On va faire pour cloporte, parce que c'est costaud, c'est facile, c'est... Voilà, je les connais bien, mes cloportes. Donc, on va faire pour cloporte, pour commencer. Et si ça fonctionne bien, je me renseignerai un peu plus du côté fourmis, parce que j'ai vu qu'il y en a qui en faisaient pour fourmis, et peut-être on testera également pour fourmis. Mais ça, on fera une autre vidéo où je vais vraiment vous montrer entièrement comment je vais le décorer, installer les cloportes, les faire vivre un peu, et donc du coup vous dire ce que ça donne. Voilà, quand j'ai vu, je me suis dit, oh, c'est exactement la taille de ce que j'ai fait sur TikTok hier! Qui se dit ça devant un bocal? Oh, je vais pouvoir faire un terrarium à cloporte! Je suis bizarre des fois. J'ai l'impression d'être bizarre des fois. 2 fois, pas trop souvent. C'est le principal. Voilà pour aujourd'hui. Regardez ce que j'ai récupéré. Parce que je me demandais un peu comment j'allais gérer pour faire des longues graines avec Chica. Et... tadam, une copine de l'écurie qui avait ça. Voilà, ça tombait super bien. Ça tombait trop bien. Du coup, on va pouvoir tester les longues graines avec Chicounette. Ouais, il y a plein de bruit de bêtes, hein, je suis à la ferme. Du coup, voilà, je vais potasser un petit peu sur le net et puis on va tester ça la semaine prochaine. Ça va être bien. C'est fait exprès pour. Donc c'est parfait. Parfait.
une des miennes. Coucou Palo. Ça m'apprendra à pas mettre de pantalon d'équitation quand je viens à l'écurie. Ça m'apprendra. C'est la poule la plus gentille au monde.